France Info et tout est plus clair. Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur France Info. Bonjour Julien. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien Gall avec nous et c'est lui qui a préparé la première demi-heure d'infos sur France Info, Canal 27 ce matin. Il y a évidemment question du Covid, en Martinique notamment. Et oui Sébastien, en Martinique, Guadeloupe et Guyane, seuls 16% des personnes sont totalement vaccinées. Donc la défiance est forte face au vaccin. Et puis on parlera également des Jeux Olympiques évidemment ce matin. À suivre donc dans la demi-heure et puis on se retrouve d'ici 6h30 avec toute l'équipe. À tout de suite. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, le Télégramme qui titre Covid-19, ce que l'on sait sur les vaccins. À la page 2 de votre journal Le Télégramme, toutes les connaissances que nous avons eues à présent sur les vaccins, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. C'est donc à la page 2 du Télégramme ce matin. Également à la une, le pass sanitaire avec la dépêche du midi qui titre Covid, le casse-tête du pass sanitaire. L'extension du pass sanitaire est prévue, vous le savez peut-être, dans une semaine. Mais les restaurateurs s'inquiètent d'une baisse de la clientèle qui frappe déjà le secteur des loisirs et c'est donc à la une de la dépêche du midi. Le Populaire du Centre vous parle également du pass sanitaire avec cette question: où sortir sans le pass? Et oui, malgré le déploiement du pass sanitaire, certains établissements ont choisi de ne pas demander le justificatif au public en appliquant la jauge de moins de 50 personnes. Alors il y a plusieurs activités, cinéma, musée, acrobranche comme ici sur la une, musique classique, vélo-rail, notamment sport nautique également. Le choix est vaste à condition parfois de respecter certaines contraintes sanitaires. Où sortir sans le pass, c'est donc à la une du Populaire du Centre ce matin. À la une également le moustique avec un été piquant qui donc est la une du journal de Saône-et-Loire ce matin. Alors comme chaque été, le moustique tigre fait son apparition et notamment en Saône-et-Loire. C'est donc à la une en Saône-et-Loire ce matin. L'Alsace vous parle des Jeux Olympiques avec l'escrime française à la fête aux JO de Tokyo. Et oui, les fleurettistes français vice-champions olympiques aux derniers Jeux Olympiques de Rio en 2016, ont remporté la médaille d'or face aux Russes hier. C'est donc à la une de l'Alsace ce matin. Et puis enfin, France Antilles qui titre Jacob, et oui, l'hommage au père du zouk, Jacob Desvarieux, le fondateur et guitariste du groupe Kassav qui est décédé à l'âge de 65 ans. Hommage au père du zouk donc ce matin dans France Antilles. Info. À la une également, cette rave party qui est toujours en cours dans l'Isère. Il y avait en tout cas encore plusieurs centaines de personnes sur place hier soir réunies sans autorisation. Ils sont arrivés samedi. La police est sur place. Reportage de Julien Gall. L'appel a été passé via les réseaux sociaux. Entre 3000 et 5000 personnes réunies depuis samedi dans une clairière. Des fêtards venus de toute la France. Résultat, plus de 800 véhicules agglutinés sur un chemin forestier. Une situation tendue toute la nuit. Si on est là, c'est que ça vaut la peine. J'ai fait plus de 250 bornes, c'est que ça vaut la peine. Une rave party non déclarée, organisée dans le cadre de la nuit des meutes. Une dizaine de fêtes partout en France, en hommage à Steve Maya Canisso, décédé en juin 2019 à Nantes, lors de la fête de la musique. Dans la petite commune de Roibon, le maire est exaspéré et s'estime abandonné. Aujourd'hui, on est en capacité à pirater le portable du président de la République. Donc je pense qu'on est en capacité à savoir que des manifestations comme celle-ci puissent s'organiser, sachant qu'on connaît bien les organisateurs, tout du moins les services de l'État. Une enquête a été ouverte pour déterminer la responsabilité des organisateurs. Après avoir contrôlé 200 véhicules, les gendarmes ont relevé 5 alcoolémies, 15 conduites sous stupéfiants, 3 infractions au code de la route. 23 verbalisations ont eu lieu pour usage de stupéfiants.